Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Alors, cette chanson a vraiment plombé l'ambiance. On n'a pas su danser avec Rocco. On se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être, 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Rocco Larroca, herboriste réflexologue spécialiste en cosmétologie naturelle. On va parler de nutri-cosmétique ou la cosmétique par la nutrition. Comment avoir une belle peau, retarder le vieillissement, améliorer l'élasticité de la peau avec la nutrition. Je vous rappelle que vous pouvez participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions via ma page Instagram Manel Astafid. Manel, c'est M-A-N-E-L. Astafid, c'est A-S-T-A-F-E-E-D. Astafid, c'est A-S-T-A-F-E-E-D. Coucou Rocco. Salut. Ça va? Très bien, et toi? Je suis ravi de revenir. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Oui, ça fait très longtemps. Ça fait presque 10 jours. Et franchement... C'est une éternité. Hein? Mais oui, ça manque. Hein. C'est parce qu'on s'aime bien. On est bien chez Manel, on est bien accueillis. Et ça manque, non? Franchement, ça manque. Moi aussi, vous me manquez, Rocco. Alors, qu'est-ce que vous avez fait pendant tout ce temps-là? Alors, écoutez, on a même dans cette période, c'est un peu contradictoire, mais beaucoup de boulot. Beaucoup de boulot. Donc là, on met en place le cabinet, on met en place aussi quelques petites sorties que je vous dirai en temps voulu au niveau des produits. Mais voilà, au niveau des produits aussi. Et donc voilà. Et ici, je viens de collaborer avec donc les savons de Lina, un savonnier que je vais recevoir la semaine prochaine. Voilà. Surprise. Ah ben voilà, tu es partout, vous êtes partout. Et en fait, c'est super pour expliquer un petit peu son concept. C'est lui, lui et sa femme. Sébastien. Voilà, et sa femme ont un magasin, c'est une herboristerie, et en plus, ils ont toute la cosmétique en vrac. Ah. Et ce que j'adore, c'est que vraiment, ils sont hyper méticuleux au niveau du choix des produits. Ah, la matière première. Ah, écoute, ils ont un beurre de qualité de fou gamme, et oui. tout en vrac. Donc tout, c'est vraiment cosmétique naturelle. Bien sûr. Je vais recevoir Sébastien le vendredi prochain. Soyez au rendez-vous. Voilà. Ce que j'adore, moi, en plus de ça, c'est que ce sont des gens, vous aussi, Rocco, des gens qui se battent malgré la crise et ils sont en train de lancer des projets malgré tout. Donc, c'est pas une excuse de ne rien faire. Ben, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Exactement. C'est, je veux dire, le soleil se lève, le soleil se couche, crise, pas crise. À un moment donné, la nuit est faite pour rêver, le jour est fait pour les réaliser. Exactement. Voilà. Et puis le meilleur est à venir, Toujours. Rocco. Toujours. Alors Rocco, aujourd'hui on va parler de nutri-cosmétique ou la cosmétique par la nutrition. On me pose souvent la question, Manel, c'est quoi votre fond de teint? C'est quoi votre crème? C'est quoi votre routine? Aujourd'hui, on est là aussi pour faire comprendre à nos auditeurs et à nos auditrices que avoir une belle peau, ça ne dépend pas que de produits, de soins, de fond de teint, de maquillage, c'est aussi la nutrition. Et vous êtes un spécialiste dans le domaine, Rocco. Avant de rentrer dans les détails, vous allez peut-être nous expliquer les facteurs qui influencent notre peau ou l'état de notre peau. On va commencer par les facteurs internes. Très bien. Alors, donc évidemment en interne, ce qui va jouer sur la qualité de la peau, donc je veux dire c'est aussi, bon, évidemment c'est la nutrition. Oui. Donc ça c'est la base, évidemment. La base. Tout ce qui est fast-food ou parce qu'en fait tout ce qui va être plat préparé, fast-food, il y a une... On va commencer par la généralité, Rocco. On va dire par exemple l'hygiène de vie, y compris tout ce qui est malnutrition, d'accord? Donc de manière générale, la malnutrition, le manque de sommeil. Ah, oui. Et pourquoi? Parce que le corps n'a pas le temps de se régénérer, en fait. Oui. Le stress. On le néglige beaucoup, le sommeil, Rocco. Or, le corps se régénère la nuit. Oui. Oui, voilà. Après, bon, c'est vrai que dans la vie de tous les jours, c'est difficile encore une fois, d'avoir un rythme, de vivre à l'heure des poules, comme on dit. On est de plus en plus dans une société où il faut être sur tous les fronts. Oui. Le modèle de la société aujourd'hui, c'est l'homme et la femme d'affaires. Oui. C'est plus... donc voilà, donc ça, c'est déjà compliqué. Et ensuite... Je sais pas si vous avez déjà eu... j'ai déjà regardé, par exemple, des interviews avec des artistes. Et quand on demande à l'artiste, que ce soit une femme ou un homme, c'est quoi le secret de votre peau? Ils disent bien dormir. Et on se dit, mais non, c'est de la chirurgie, c'est ci, c'est ça. Or, le sommeil, s'il vous plaît, dormez bien. Bien sûr. Et pour ces gens qui travaillent la nuit, Rocco, qu'est-ce que vous en pensez?
En fait, l'humain n'est pas fait pour vivre la nuit. Ah. Déjà, donc après, si maintenant il y a des gens, ils n'ont pas le choix, ils travaillent la nuit, il faut rééquilibrer avec le jour. Moi, j'avais beaucoup d'amis qui étaient infirmiers et infirmières. Et eux, en fait, c'est par cycle, donc ils font le matin une semaine, l'après-midi une autre, et puis les nuits. Mais l'avantage, c'est que, voilà, en général, quand les gens font la nuit, après, ils ont 3-4 jours de récupération. Donc là, pendant ces 3-4 jours de récupération, reposez-vous, essayez de récupérer un rythme. Max, oui. Et essayez aussi d'avoir un sommeil profond et de qualité. C'est le sommeil de qualité, même si c'est la journée, bon, c'est pas top, mais au moins, avec un sommeil de qualité, vous allez pouvoir... Et pour ça, on a déjà fait une émission, on a parlé de tout ce qui est plantes pour le sommeil, les huiles essentielles. Vous pouvez contacter Rocco via sa page Instagram. C'est La Rocca La Rocco. La Rocca Rocco. La Rocca Rocco. Voilà. Donc c'est LARO2CO. De CA. De CA. Ouais. D'accord. La Rocca Rocco. Vous pouvez dire, Rocco, parce que je la connais pas par cœur. Donc c'est RO2CA, RO2CO. C'est tout simple. Et la vidéo, de toute manière, est sur votre chaîne YouTube. Ah bah oui, voilà, c'est Manel, Astafid aussi. Donc, Rocco nous donne souvent des conseils en cosmétique naturelle, mais aussi en phytothérapie pour le sommeil. Moi, je le répète toujours dans cette émission, je vous remercie, Rocco, parce que vous m'avez donné des plantes qui m'ont beaucoup aidé à mieux dormir. Donc, on parle de facteurs qui influencent notre peau. On a parlé de sommeil, l'hygiène de vie, voilà, ce qu'on mange, c'est très important. Il y a aussi le stress oxydatif. Bien sûr. Rocco, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? En fait, le stress oxydatif, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer de la dégénérescence cellulaire d'une part, donc ça veut dire que vos cellules vont s'abîmer plus vite, mais surtout, le stress va créer de l'acidité. Et l'acidité, c'est ce qui va rendre... vous savez, des fois, on voit les gens, ils ont une peau qui s'affine et qui commence à se creuser. Ah, très important ce que vous dites, Toto, parce qu'on pense que le vieillissement, c'est uniquement les rides. Or, la perte du volume du visage, elle nous vieillit encore plus que les rides. Sûr, voilà, je vous écoute. Donc cette acidité va donc commencer à... Vous allez avoir les joues creusées, vous allez avoir des poches en dessous des yeux, et donc ça, c'est dû au stress. Et aussi, moi, ce que je dis souvent en séance, c'est on a le visage qu'on mérite. Ah. On a le visage qu'on mérite. Donc ça veut dire que si vous êtes dans des énergies avec des mauvais sentiments, comme je les appelle, la jalousie, l'envie, la colère, ça se voit sur le visage. Alors, est-ce que vous pouvez répéter, parce que c'est très important, Rocco? On a le visage qu'on mérite. Donc si vous êtes rempli de mauvaises intentions, appelons ça comme ça, si vous êtes du genre à jeter l'œil, ça se voit sur le visage. Le visage, les yeux, les mains et les pieds ne mentent jamais. Waouh. C'est les seuls. Vous savez qu'on ne sait pas faire de chirurgie esthétique des mains et des pieds, par exemple. Oui. Donc, si vous êtes rempli de ressentiments, déjà faites un travail là-dessus et vous allez voir que votre visage va changer. Vous allez avoir une ouverture et même au niveau de l'énergie que vous allez dégager envers des gens, tout va changer. Waouh. Ça, c'est un truc. Alors. Maintenant, on y croit ou on n'y croit pas, mais en tout cas, moi, c'est un truc que j'ai pu voir. J'y crois fort. Oui, voilà. J'y crois très fort. On a le visage qu'on mérite. Très important ce que vous dites. Je vais couper ce passage et je vais le mettre sur les réseaux sociaux. Parfait. Voilà, Rocco, le vieillissement hormonal aussi. La ménopause, par exemple, pour les femmes. La ménopause, en fait, c'est un déséquilibre hormonal qui fait que, après, il y a des la baisse de sécrétion des oestrogènes qui influence beaucoup. C'est ça qui fait que les femmes, on va dire, vieillissent plus vite par rapport aux hommes. Je veux dire la peau, je parle uniquement de la peau. Alors en fait, c'est un peu le même principe que comme donc souvent la perte d'oestrogène va provoquer la chute des cheveux. Et donc on peut dire que c'est l'âge, mais en fait non, parce que les hommes perdent aussi des cheveux quand il y a trop de testostérone en fait. Effectivement. Donc pour les femmes qui ont une perte de cheveux hormonale, il faut prendre les mêmes plantes qu'on donne aux hommes quand ils ont par exemple des problèmes de prostate. Donc par exemple les graines de pépins de courge, moi souvent c'est ce que je donne aux patientes quand elles ont des pertes de cheveux suite à la ménopause et donc un déséquilibre hormonal. Donc les hormones c'est quelque chose vraiment d'assez qui peut faire pas mal de dégâts quand tout n'est pas quand tout n'est pas en place, parce que c'est un peu comme un orchestre les hormones, et du coup c'est très important de bien être à l'écoute de toutes l'écoute de notre corps et des glandes endocrines surtout.
La thyroïde. Voilà, thyroïde, parathyroïde, l'hypophyse, tout ça, parce que des fois... Avec une simple prise de sang, Rocco, c'est pas très compliqué. Chez le généraliste, on fait une prise de sang, on a déjà des indicateurs. Ouais, exactement, tout à fait. Et donc, Rocco, on est en train de parler des facteurs qui influencent notre peau avant de parler de tout ce qui est nutrition, qui va nous aider à avoir une belle peau. Les facteurs externes, Rocco, malgré le fait que je l'ai dit au début de cette émission, ce n'est pas assez, mais c'est quand même important, la routine quotidienne, Rocco. Oui, bien sûr, c'est parce que bon, les facteurs externes, il y en a plein. Je veux dire, quand vous habitez le soleil. Oui, enfin, après le soleil, moi, voilà, c'est quelque chose. Il faut se protéger, mais il faut pas non plus. Je veux dire, c'est pas avec le soleil belge qu'il faut à chaque fois mettre des crèmes solaires. Il faut pas non plus rentrer dans l'extrême. Mais il suffit d'avoir uniquement un fond de teint avec un SPF 15, par exemple. Par exemple, mais bon, maintenant les gens qui ne mettent pas de fond de teint et qui ont la peau sensible, une huile végétale suffit, par exemple. Ah. Une huile végétale. Oui, voilà. La journée, laquelle? Pas n'importe laquelle, surtout. Non, pas n'importe laquelle, mais... Il faut faire attention, il y a des huiles qu'on peut mettre sur la peau et sortir à l'extérieur par la suite. Maintenant, Rocco... Alors, juste une parenthèse, pour les huiles végétales, vous pouvez les mettre, ça, il n'y a pas vraiment... C'est surtout pour les huiles essentielles, en fait, qui sont photosensibilisantes. D'accord. Les huiles végétales, ça va. Rocco, la cigarette... La cigarette, c'est... Vous fumez, Rocco? Non. Non, c'est génial. Non. Mais j'ai arrêté. Ah, c'est génial. En fait, j'ai commencé parce que je travaillais moi, j'étais barman pendant 10 ans. Oui. Et là, honnêtement, moi, j'ai un grand respect pour les métiers de la restauration parce que... Très stressant. Tous les facteurs sont là pour que vous soyez... L'humidité. La chaleur, tout, le rythme, enfin vous êtes hors du rythme, vous travaillez quand les gens s'amusent, vous n'avez pas d'horaire, vous n'avez pas de... Moi j'ai un grand respect pour les gens qui sont... C'est très fatigant, je le vois. Aussi, c'est hors contexte, mais c'est une parenthèse. Ouais. Et on est aussi confronté à pas mal de personnes qui sont un peu mal polies. Et donc, s'il vous plaît, ne maltraitez pas les serveurs et les travailleurs de l'Horeca. Rocco, le stress, on l'a dit, on l'a redit dans toutes les émissions, à éviter le manque d'hygiène au niveau cutané, Rocco. C'est pas parce qu'on est un homme qu'on ne doit pas faire un gommage toutes les semaines. Oui, c'est ça. Mais déjà, encore une fois, même le fait de se laver le visage tous les matins, déjà, on a une sensation de fraîcheur, on a une sensation on commence sa journée en étant frais. Enfin, je veux dire, combien de personnes ne disent pas quand ils ont les idées plein la tête, je vais prendre une douche. Oui. Parce que l'eau, de manière symbolique, elle purifie. Wow. Et elle purifie le corps, elle purifie l'esprit. Donc, une bonne douche et parce que souvent, et ça, bon, je vais peut-être en choquer certains, mais souvent, le manque d'hygiène, c'est lié à un manque d'estime de soi. Ah, oui. Parce que ne pas prendre soin de soi, je comprends. C'est qu'il y a un autre problème derrière. Alors, ou c'est de la fainéantise, mais être fainéant envers soi-même, c'est ne pas s'aimer. Déjà. Effectivement. Et respect de soi. Mais aussi. oui. Enfin, et puis, quand on le veuille ou pas, Rocco, l'image est très importante. Déjà, la première chose qu'on voit quand on voit quelqu'un, c'est l'image ou l'estime de soi, comme vous dites, qu'il dégage. Et on va respecter moins quelqu'un qui se néglige, qui ne se nettoie pas la peau, les cheveux, qui ne s'habille pas bien. Bien sûr. Tout est important. Mais comment voulez-vous qu'on respecte quelqu'un qui déjà ne se respecte pas ? Voilà. Tout vient de... Et ça, je ne le répéterai jamais assez. Oui. Tout vient de soi. Si vous ne vous respectez pas, si vous n'avez pas, si vous n'avez pas de la discipline en fait. Oui, effectivement. Si vous n'avez pas de discipline envers vous-même, les gens n'en auront pas envers vous. Voilà. Très joli message. Rocco, je vous avais un bonjour de Fatima. Bonjour Fatima. Merci beaucoup. Alors Rocco, on va se retrouver juste après la pause et on va parler justement de nutri-thérapie. D'accord ? On se retrouve juste après la pause. Sur Arabelle. Alors, une fois de plus, on est essoufflé. Merci Rocco, merci Yasmine à la régie pour la danse. Très très belle chanson de Saad Lemjarrad. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, Rocco ? Dites-moi. En fait, il veut pas se marier, tout simplement. Allez. Il veut rester célibataire. Qui s'amuse. Il s'amuse. Il dit, je veux pas me marier.
Alors, Rocco, aujourd'hui, on parle de nutri-cosmétique ou la cosmétique par la nutrition. Comment avoir une belle peau, retarder le vieillissement, améliorer l'élasticité de la peau. Avec la nutrition, avant la pause, on a parlé des facteurs externes qui influencent notre peau, l'état de notre peau. On a parlé d'hygiène de vie, d'alimentation, le stress oxydatif, le vieillissement hormonal. Et on a parlé aussi de facteurs externes qui sont tout ce qui est soins, routine, soleil, tabac. Qu'est-ce qu'on a parlé aussi? Le manque d'hydratation et le sommeil. En souligne, s'il vous plaît, dormez bien. Pour ça, Rocco, il a donné beaucoup de conseils dans des émissions précédentes par rapport à tout ce qui est plantes et huiles essentielles pour vous aider à mieux dormir. Rocco, que vous pouvez trouver sur Instagram, votre page Instagram, s'il vous plaît, Rocco. Bah dites-le, vous dites très bien mon nom. La Rocca. Rocco, monsieur Rocco. Il est tagué sur mon Instagram. Alors, je vous rappelle que vous pouvez participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions via ma page Instagram provisoirement. Je souligne Manel Astafid, M-A-N-E-L, Astafid, A-S-T-A-F-E-E-D. Alors, j'ai un message, mais parlez enfin de nutrithérapie. Alors, qu'est-ce que la cosmétique par la nutrition, Rocco? Alors, pour vous expliquer ce que c'est que la nutri-cosmétique, à savoir que c'est vraiment c'est le concept que j'ai lancé donc dans mon cabinet et dans mes produits. Pourquoi? Parce que moi à la base donc j'étais herboriste. Oui. Et en travaillant en herboristerie, je me suis rendu compte. Donc l'herboristerie c'est vraiment ça. C'est vraiment la cosmétique qu'on applique en externe, telles que les huiles végétales, les huiles essentielles, les hydrolats, etc. Et le complément avec donc une tisane ou vraiment des conseils de nutrition pour vraiment pouvoir travailler sur le terrain de la personne. Coucou Anis, à la régie, ça me fait super plaisir de te voir le matin, Anis. C'est vrai, il dégage aussi une bonne... Mais il y a plein de gens qui ont une bonne vibe. Il a une belle énergie, il est toujours là pour moi. J'adore Anis, voilà, je le dis à la planète entière. Bravo, on l'applaudit. Alors voilà, je vous écoute. Rocco. Donc c'est ce que je disais. Donc moi mon concept c'est vraiment la nutri-cosmétique. C'est la cosmétique en interne et en externe. Donc c'est vraiment un complément. Parce que voilà, par exemple, si vous avez de l'acné, donc oui, il faut traiter les boutons, les symptômes, mais par exemple, si vous avez une acné avec le foie gras, eh bien du coup, il va falloir nettoyer le foie. Donc du coup, il va y avoir des compléments. On va rentrer dans tout ce qui est détail, voilà, mais ça, la cosmétique par la nutrition, tout simplement. C'est mon concept, c'est vraiment le truc. C'est le concept de Rocco, voilà. Donc je vous encourage, Rocco, je suis derrière vous et je serai toujours derrière la vous. La nutri-cosmétique. La nutri-cosmétique. Rocco, on parle beaucoup de collagène dans les publicités. Collagène par-ci, collagène par-là, les crèmes de collagène, les gélules de collagène. Patati patata, je l'entends partout. Éternellement. Éternellement. À certains moments, c'était carrément une mode. Ils se sont calmés un peu. Est-ce qu'ils ont raison de parler autant de collagène, Rocco? Alors, ce qu'il faut savoir avec les produits naturels, Manel, c'est que il y a une mode tous les ans. Vous allez avoir le produit révolutionnaire. Oui. Par exemple, là, il y a eu l'huile de chanvre il y a pas longtemps. Oui. À savoir que, en fait, quand vous regardez que que pour la peau, l'huile d'olive, par exemple, est beaucoup plus riche en nutriments. Voilà. Mais comme l'huile d'olive, c'est plus vendeur, enfin, c'est devenu tellement moins vendeur, on va dire. Oui, voilà. C'est pas, on va dire, c'est pas classe. Voilà. Or, c'est vraiment l'or, quoi. Mais oui. L'huile d'olive, c'est de l'or. Et donc voilà, donc ça, il faut aussi, donc maintenant, voilà, peut-être que ça a été un moment, maintenant, il y a eu le moment du collagène, dans un an, ce sera encore autre chose, etc., etc. Voilà, il y a toujours le truc marketing de quel est le produit révolutionnaire de cette année. Oui. Donc voilà. Maintenant, le collagène, c'est quoi? Le collagène, c'est vraiment ce qui va donner de l'élasticité aux articulations, à la peau, aux cheveux et aux ongles. Enfin, plus la peau et les ongles. Donc voilà. Et oui, ça marche très bien le collagène. Mais maintenant, encore une fois... Il dépend de quelle vitamine, la vitamine C peut-être? Non, le collagène, en fait, c'est une protéine. D'accord, mais si j'ai envie de favoriser la production du collagène, c'est la vitamine C, Rocco, non? Autre chose. Non, Qu'est-ce que je peux consommer comme aliment? Ben voilà, donc vous devez consommer du saumon. Ah. Vous pouvez consommer de l'ail aussi, ça marche assez bien. L'ail. Oui. C'est quoi votre astuce pour ne pas sentir l'ail, Rocco? D'aller me coucher après. Ben non, mais Rocco, s'il vous plaît, il y a des gens mariés. Il faut jamais dire ça. Il y a des gens mariés, s'ils mangent de l'ail et qu'ils aillent dormir, ben c'est la fuite par la... Non. Non, mais il faut une astuce. Alors, la tremper dans l'huile d'olive, par exemple, ça diminue un peu la senteur. Mais le problème de l'ail, c'est que c'est vraiment quelque chose qui va, ça sent fort. On peut même transpirer l'ail par la suite. Mais ça, c'est très bien parce que si vous transpirez l'ail, vous ne serez pas piqué par les moustiques. Alors, essayez de faire, une fois ou deux fois par semaine et dormez à part. Ouais, c'est après moi, c'est pas une odeur qui me dérange tant que ça. Hein, c'est. Rocco, allez. Non, franchement, moi j'aime bien j'aime bien l'odeur de l'ail. Honnêtement, c'est donc. Alors, si vous voulez faire du collagène sans manger de l'ail, vous allez vers tout ce qui est légumes verts, tout ce qui est les avocats, les fruits rouges aussi, les kiwis.
Et donc, comme vous le disiez très bien tout à l'heure, Manel, en accompagnement avec la vitamine C qui va booster un petit peu la production de collagène. Après, en fait, ce qui est fort lié... Rocco, une question, s'il vous plaît. La vitamine C, elle est fort conseillée pour la peau. Elle est géniale. Elle est géniale pour la peau. Moi, j'en prends jamais, je vous avoue. Est-ce que je dois d'abord faire une prise de sang ou je peux déjà en prendre de temps en temps? Si maintenant vous faites maintenant, c'est toujours bien de faire une prise de sang pour voir un petit peu l'état des lieux général. Maintenant, si votre prise de sang ne dit pas qu'il y a une carence, vous pouvez l'appliquer en huile végétale. Par exemple, vous utilisez l'huile d'églantier. D'accord. Qui est une bombe de vitamine C. Ah. C'est génial. Et même pour des maladies un peu plus graves, comme le cancer et tout ça, il y a des traitements maintenant au Maghreb sur de la vitamine C à haute dose. Carrément. Oui, parce que c'est un antioxydant, vraiment, ça stimule l'immunité. Enfin, c'est vraiment. Je vais faire une prise de sang, Rocco, et je vais prendre et surveiller tous les 6 mois, comme ça. Parce que pourquoi je vous dis ça? Parce que je prenais une vitamine, sans dire laquelle, et ma dernière prise de sang a révélé que j'en avais de trop. Et qu'il fallait arrêter. Donc c'est pour ça que j'invite toujours nos auditeurs à faire une prise de sang tous les 6 mois, c'est très important. Alors Rocco, l'élasticité de la peau, on a parlé de rides voilà, les rides, on a parlé de volume de visage, l'élasticité aussi, c'est aussi quelque chose qui révèle notre âge. Oui, c'est ça. C'est qui révèle. Après, encore une fois, si vous avez une bonne alimentation, que vous faites une activité sportive, que vous vous hydratez bien, c'est souvent on a des fois des gens, ils ont un certain âge et ils font pas leur âge. Oui, effectivement. Ils font pas leur âge, donc encore une fois, c'est l'élasticité de la peau, c'est comment vous traitez aussi à travers les 3 facteurs que je viens de dire. Mais s'il vous plaît, j'insiste, Rocco, faut pas être obsessionné par les rides, ni le volume du visage, ni la peau. On prend soin de notre corps, mais c'est aussi naturel. Le vieillissement est naturel. Il faut aussi s'accepter à n'importe quel âge. Donc, parce que moi, j'ai par moments des femmes de 40 et plus, 50 et plus, elles ne veulent aucune petite ride sur le visage. C'est quand même pas possible. Quand on a 50, on doit faire 50. Quand on a 40, on doit faire 40. On peut bien vieillir, tout simplement. Mais oui, tout à fait. Et puis à un moment donné, ce que j'explique aussi, c'est que chaque période de la vie, la vingtaine, la trentaine, la quarantaine, amène son lot de qualité, en fait. Oui, effectivement. On peut être quelqu'un qui, à 20 ans, était quelqu'un de libre, mais à un moment donné, il faut aussi accepter que cette période est finie. Oui. Et voilà, maintenant on arrive à une autre ère, la trentaine par exemple, où là il y a d'autres facteurs qui vont être beaucoup plus mis en avant. Enfin voilà, chaque période a sa qualité et son défaut. Vous savez, des fois, ce que je remarque, c'est que quand on met en avant ses défauts, après les gens ça devient une force. Prenons par exemple le cinéma anglais. D'accord. C'est une petite parenthèse, mais vous allez comprendre. Vous prenez le cinéma anglais. Le temps en Angleterre est vraiment pourri. Il pleut et tout ça. Mais comme les Anglais dans leur cinéma mettent toujours ça en avant, le temps gris, cette espèce de pluie, du coup, c'est devenu charmant. Et on reconnaît maintenant que c'est un film anglais parce qu'il pleut. Ah oui, et du coup, ça crée le charme. Donc ils en ont fait d'un temps pourri quelque chose qui, au final, devient charmant. Voilà. Donc, à un moment donné, vous avez 40 ans, vous avez 50 ans. En plus, à l'heure d'aujourd'hui, allez, je veux dire, on est actif jusqu'à passer 60, 70, enfin voilà, c'est comme ça. Donc à un moment donné, vous êtes quadra, assumez d'être quadra et bombez le torse et tenez-vous droit et soyez fiers de l'âge que vous avez et vous allez voir que vous allez peut-être être plus jeune que quelqu'un de 20 ans. Effectivement, et je ne sais pas quelle actrice, mais je ne sais pas si vous pouvez m'aider à trouver son nom. C'est une actrice française qui a les dents assez spéciales. Elle a refusé de faire le Hollywood Smile ou arranger ses dents parce qu'elle dit c'est moi. Ça donne du charme et c'est effectivement la seule la seule actrice qui a des dents aussi particuliers. Ça lui donne beaucoup de charme. Je ne sais plus comment. Vanessa Paradis ? Peut-être. Elle a un cœur entre elles. Mais c'est bien que vous parlez de cette espèce d'Hollywood Smile parce qu'une caricature d'un produit d'Hollywood, on va dire, Marilyn Monroe. Non. Elle voulait être un produit d'Hollywood. Donc elle a fait la chirurgie esthétique, on lui a donné des rôles un peu niais. Enfin, elle a joué ce personnage de blonde comme ça, mais au final, elle avait un profond mal-être. Elle était constamment dans la reconnaissance. Parce que c'est ça le truc, c'est que le fait de ne pas vouloir, le fait que votre âge vous dérange ou le fait que vous voulez rentrer dans cette espèce de moule comme ça, comme là maintenant, la mode, c'est d'avoir des tailles fines avec des grosses fesses. Oui. Et le fait de vouloir rentrer dans ce moule, c'est juste un besoin d'appartenance. Mais à partir du moment où ça vient d'une frustration, prenons même un exemple des hommes qui font de la musculation.
à partir du moment où ça vient d'un complexe et d'un besoin de reconnaissance, ils en auront jamais assez. C'est comme un puits sans fond, et c'est pour ça que des fois ils commencent à prendre des tests de on plein d'hormones. s'injecte des produits Et ça devient des monstres, ouais. et c'est jamais assez, et c'est jamais assez, et c'est jamais assez. Effectivement. Tant que en fait, le besoin de reconnaissance, ça peut être vraiment. J'ai parlé aussi dans cette émission de besoin de reconnaissance. Voilà. C'est ces gens qui ont besoin de plaire à tout prix et un besoin éternel. Tout à fait. C'est une soif. C'était une parenthèse, mais voilà, c'était pour dire que nos différences, c'est aussi nos forces, Rocco. Tout à fait. Et la reconnaissance, si vous ne vous la donnez pas à vous-même, ce sera un puits sans fond. Vous ne la trouverez jamais. Faut pas la chercher chez les autres, effectivement. Non. Elle viendra après, mais elle viendra après. Mais si, encore une fois, tout vient de soi et on a le visage qu'on mérite. Voilà. Rocco, les antioxydants par-ci, les antioxydants par-là, quelle importance? Alors, les antioxydants, c'est ce qui va ralentir la dégénération cellulaire. Donc, par dégénération cellulaire, donc vieillissement, ou autres maladies aussi. Et les antioxydants, par exemple, la vitamine E, que vous pouvez trouver dans le germe de blé, par exemple, ou dans l'huile de noix, enfin, souvent dans les huiles végétales, il y en a pas mal. Et donc ça, c'est vraiment ce qui va ralentir le vieillissement des cellules. D'accord. Parlant de vieillissement de cellules, excusez-moi de vous interrompre, Rocco, parce que j'ai reçu une question hyper importante et peut-être qu'on a loupé ce point. J'ai Madame Caïs qui dit « Bonjour Manel, toujours aussi chouette ton émission, merci beaucoup. C'est mon rendez-vous du matin. Merci beaucoup. » Donc, j'ai une petite question. J'ai l'impression que le facteur génétique n'est pas pris en compte et il est vraiment... Est-il vraiment possible pour tout le monde d'avoir une belle peau? Rocco, on n'a pas parlé du facteur génétique, mais est-ce que on est condamné d'office? Non. Si, par exemple, génétiquement, la peau vieillit plus vite, est-ce que ça existe, ça, Rocco? Je pense pas que le vieillissement cellulaire soit que... Après, maintenant, je parle pas des maladies auto-immunes ou s'il y a vraiment des pathologies qui se transmettent on va parler de cheveux blancs, par exemple. Ça peut être aussi héréditaire. Oui. Ça peut être héréditaire, mais en même temps, le fait d'avoir des cheveux blancs, souvent, c'est un signe que vous ne les perdrez pas. Enfin, souvent, les cheveux blancs, vous dites? En fait, souvent, en tout cas, j'ai remarqué ça plus chez les hommes, où on est chauve, où on a les cheveux blancs tôt. Par exemple, moi, j'ai pris de mon grand-père, donc les cheveux, je les perds pas, je touche du bois. Oui. Je regarde, vous avez des beaux cheveux, Rocco. Mais voilà, moi, dans 2 ans, je suis tout blanc. Mais c'est pas grave. Non, moi, c'est pas grave. Mais donc voilà, donc effectivement, qu'il y a un facteur génétique, mais bon, de là... mais bon. En fait, il y a Anis qui me dit... moi je suis chauve. Mais par exemple, Anis, je vais vous dire quelque chose. J'ai regardé ses photos quand il avait encore ses cheveux. Je préfère comme ça, sans cheveux. Ah bah oui, mais après, il est beaucoup plus beau, bizarrement. Parce qu'il s'assume. Il s'assume, il est beau, il est charmant. Oui. Voilà, il a tout pour lui. Voilà, il lui faut juste une femme. Voilà. On va faire une annonce dans le chat. Alors, Rocco. Donc voilà, oui, effectivement, il y a des facteurs génétiques qui rentrent en compte, mais par exemple, moi j'avais... j'ai peut-être un peu plombé l'ambiance, mais c'est pas grave. J'avais une patiente qui, elle, quand elle était jeune, elle avait des longs cheveux épais noirs jusqu'en bas. D'accord. Et elle a été mariée à quelqu'un d'assez toxique pendant pas mal d'années. Et maintenant, ses cheveux sont devenus très fins. Enfin, elle a perdu tout. Parce qu'en fait, les cheveux, en énergétique, ça représente la force de la personne. Waouh. Ça représente vraiment... regardez-vous comment vous avez des beaux cheveux. Oh, c'est gentil, Rocco. Donc, c'est vraiment ça. Et du coup... Oui, il y a le facteur génétique, mais aussi les cheveux, c'est beaucoup. Il y a aussi le facteur psychologique qui rentre en compte. Et aussi, alors ça, souvent les gens ne le savent pas, mais quand on est en acidose, donc en état d'acidité, et qu'on n'assimile plus les vitamines et les minéraux, le corps le prend dans les cheveux. Donc si par exemple vous n'assimilez plus de calcium, enfin bref, tous les minéraux que vous avez besoin. Ça peut venir aussi de l'estomac. Il y a tout un tas examens. Il faut aller voir un médecin, faire des examens, Max. Mais si jamais donc vous êtes en état d'acidité, du coup le corps va prendre les vitamines et les minéraux de vos cheveux et c'est là où vous allez perdre la vitalité de vos cheveux. Donc vous aurez beau faire des masques, vous aurez beau faire des shampoings ou je ne sais quel remède, si vous ne vérifiez pas que vous êtes dans un état d'acidité, ça sert à rien. Et du coup, voilà. Donc, Madame Caïs, sa question est-il vraiment possible pour tout le monde d'avoir une belle peau? Oui, c'est possible, mais il faut prendre en compte tous les facteurs. Rocco, et vous pouvez le contacter via sa page Instagram, il peut vous donner beaucoup de conseils. J'ai Sati qui dit, est-ce que vous pouvez la conseiller, s'il vous plaît, Rocco? Elle dit, après la radiothérapie et la chimiothérapie, j'ai
une peau très sèche, qu'est-ce qu'elle peut faire, Rocco? Alors déjà, si elle a suivi un traitement de chimiothérapie, déjà il faut refaire tout le terrain. Parce que la chimiothérapie, c'est des bombes nucléaires qu'on jette dans votre corps, à savoir. Hein. Donc il faut refaire la fibre, il faut refaire la flore intestinale, il faut refaire la paroi intestinale. Faut vraiment faire un nettoyage de printemps, je vais dire, avant... Elle peut faire ça avec les plantes, Rocco. Ah mais bien sûr. Parce qu'on néglige aussi beaucoup ce côté-là, qu'on peut aider notre corps à évacuer tous ces toxines et produits chimiques de la chimio. Donc moi, je voilà, vous pouvez déjà lui donner des conseils maintenant, et je vous invite, Sati, à contacter Rocco. Il est tagué sur ma page Instagram, Manel Astafid. Mais qu'elle commence déjà, par exemple, par de la chlorella. Chlorella, d'accord. Donc ça, c'est une algue qui nettoie les métaux lourds. Ah, donc ça va tout nettoyer. Elle peut même l'associer avec l'ail des ours. Oui. Association ail des ours et chlorella, ça permet déjà de nettoyer, d'enlever déjà les métaux lourds. Oui. Donc tout commence, c'est comme une maison. Vous pouvez pas avoir une belle maison si vous commencez pas par nettoyer. De base. Comme vous avez dit, la chimio, ça fait beaucoup de ravages à notre corps. Radiothérapie aussi, c'est... Après, bon, voilà, je veux pas dire, je veux pas lancer un discours là, sur ce genre de traitement, parce que ça aide aussi. Enfin, voilà, bien sûr, c'est nécessaire. C'est pas, on remet pas en question la thérapie en elle-même, mais voilà, ça reste quand même quelque chose qui fatigue beaucoup notre corps. Si vous permettez, Rocco, on va prendre une petite pause publicitaire, 1 minute 29, et on se retrouve. À tout de suite. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois monsieur Rocco Larroca, herboriste, réflexologue, spécialiste en cosmétologie naturelle. On parle de nutri-cosmétique ou la cosmétique par la nutrition. Comment avoir une belle peau, retarder le vieillissement, améliorer l'élasticité de la peau avec la nutrition. Je vous rappelle que vous pouvez toujours m'envoyer vos questions, vos réactions via ma page Instagram Manel Astafid. Manel, c'est M-A-N-E-L, Astafid, c'est A-S-T-A-F-E-E-D. Sati, c'est une auditrice qui nous suit presque tous les jours et qui m'envoie beaucoup de messages. Je commence à apprendre beaucoup de choses sur sa vie. Sati, je vous envoie beaucoup d'énergie positive, beaucoup. Je vous aime très, très, très fort. Elle est passée par des périodes très difficiles dans sa vie, Sati. Donc, Rocco, on a parlé des antioxydants et vous avez souligné l'importance des antioxydants. Et donc, où est-ce que je peux les trouver concrètement dans mon alimentation de tous les jours? Alors, vous pouvez le trouver déjà dans la grenade. Ah, d'accord. L'élixir de grenade, ça marche. Moi, je le conseille à beaucoup de personnes. L'élixir de grenade, je peux le trouver où? En magasin bio. Magasin ça, bio. Vous pouvez le trouver. Ou même des comprimés. Enfin, même manger des grenades, tout ce qui va être vitamine C et vitamine E, c'est vraiment des bombes d'antioxydants. Donc, vous pouvez le trouver dans les céréales à grains entiers. Donc, vitamine E. Oui, ça c'est la vitamine E. Donc vous le trouvez aussi dans les crevettes, dans le foie, dans le germe de blé, dans tout ce qui va être les huiles végétales et dans les légumes verts foncés, brocoli, épinards, persil, dans les noix et dans le saumon. Saumon. La vitamine E, s'il vous plaît. Pendant la pause, on parlait de l'huile d'onagre. Avant de cette émission, je ne connaissais pas Rocco. L'huile d'onagre, elle est riche en oméga 3. 6, excusez-moi. 6, elle prévient le vieillissement, stimule la circulation sanguine, favorise la régénération aussi cellulaire. Comment je l'utilise? Je la prends le matin, le soir? Alors, l'huile d'onagre, c'est vraiment bien parce que vous pouvez l'appliquer donc en huile végétale sur le visage le matin et le soir en soin. Donc, les acides gras qu'elle contient va vraiment repulper la peau. Et en interne, elle régule aussi tout ce qui va être problème féminin. Donc troubles hormonaux, ménopause et tout ça. Vraiment, l'onagre, c'est la plante de la femme. Et alors, comme c'est quelque chose comme elle est riche en acides gras, moi je conseille toujours de prendre le soir, parce qu'en fait c'est le matin qu'on brûle les graisses. Donc si vous prenez des graisses le matin, vous risquez de les éliminer plus vite. Tandis que si vous le prenez le soir, vous avez toute la nuit pour qu'elle se stocke et que le corps ait le temps de bien diviser la molécule. Maintenant, encore une fois, vérifiez avant que vous n'avez pas le foie gras, parce que si vous avez le foie qui est engorgé, c'est là où les vitamines liposolubles se métabolisent. Donc, bien vérifier que votre foie va bien. Très bon conseil. Alors, en gélule, l'huile d'onagre en gélule, elle est bien? Oui, très bien. À prendre le soir, vous pouvez. Mais alors, pour les compléments alimentaires, toujours faire des cures de 20 jours. Faut jamais les prendre en continu tout le temps. C'est ça l'erreur que j'ai faite tout à l'heure. Voilà. Alors que j'ai eu une prise de sang un peu, oui. Faut jamais Et arrêter combien de temps? Une semaine.
Une semaine et reprendre par la suite. Oui, voilà. Après, si après tout va bien, mais Oui. en accompagnement, c'est toujours 20 jours, 3 semaines, une pause d'1 semaine. Il faut toujours laisser des fenêtres thérapeutiques parce qu'en fait, le corps est un peu comme un enfant. Si vous lui donnez trop, il fera moins. Alors voilà, message à maman qui est en train de nous écouter. Il faut faire des cures de 20 jours et arrêter parce qu'elle aussi, elle prend des vitamines en continu. Rocco, on a parlé de vitamine E, on a parlé de vitamine C aussi, Ouais. et on n'a pas parlé encore de vitamine A, s'il vous plaît. Alors, la vitamine A ou le rétinol, donc c'est souvent ce qu'on va donner, donc c'est la vitamine des yeux. Mais aussi, donc c'est elle qui va vraiment stimuler les parois cellulaires en fait. Carrément. Donc voilà, donc c'est ça vraiment qui va et elle va synthétiser le collagène. Ah. Donc qui dit synthétiser, comme elle synthétise le collagène, du coup c'est une vitamine qu'on appelle pour la peau parce qu'elle va vraiment travailler à l'élasticité de celle-ci. Alors j'ai une idée, peut-être Rocco, pour vous. Pourquoi pas vous lancer dans tout ce qui est complément alimentaire pour la beauté? On verra plus tard. Inch'Allah. Inch'Allah. C'est en cours. J'ai brûlé votre projet. C'est en cours. Mais non, parce que vous en parlez tellement bien, vous êtes connaisseur. Mais c'est ma passion. Aussi, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné. Parce qu'en fait, vous savez, Manel, c'est un truc que moi j'adore. C'est quand les gens arrivent, quand un patient arrive, un corps, c'est un peu comme une espèce d'enquête comme ça. Oui. Et donc, moi, je marche toujours par palier. Donc, j'ai de l'acné. Pourquoi vous avez de l'acné? Donc, on monte plus haut. Est-ce que l'alimentation, ça va? Et puis, très important, on a parlé aussi, vous savez lire aussi les personnages avec, et c'est pas, c'est une science. Vous savez lire les personnages avec leur apparence, le visage, la morphologie. On a ici parlé dans cette émission de la théorie d'Hippocrate. Tout à fait. Oui. Et donc, ça vous aide, vous avez vraiment toutes les clés pour lire le personnage et voir quel problème il a exactement. Rocco. Mais ça, on appelle la théorie d'Hippocrate, mais moi, ça, je l'ai appris en étudiant la médecine coranique. Coranique. C'est vraiment Monsieur Hicham qui m'a appris ça. Hicham, c'est Hicham qui? Et de l'herboristerie Atlas. Ah. Et j'ai déjà été là-bas, Rocco. J'ai acheté pas mal de choses. Il a une sélection de miel de fou. Enfin, il est vraiment connaisseur là-dedans. Et au début, moi, je me demandais, mais pourquoi il disait ça aux gens? Il disait, vous avez ça, alors ça veut dire que vous avez froid. Et donc, je vais vous donner des tomates. Et moi, j'ai dit, mais pourquoi ça réchauffe? Et c'est là qu'il m'a tout expliqué. Et du coup, j'ai dû lire beaucoup de livres là-dessus. Et en fait, c'est une théorie qui est encore appliquée maintenant au Maghreb et qui donne des assez bons résultats. Ah oui, très passionnante. Bien sûr. Mais ça nous aide aussi pas que pour la beauté, le corps et la santé, ça nous aide aussi à comment régler nos problèmes, les conflits avec les gens aussi. Bien on sûr. peut lire leur personnalité et les comprendre. Les comprendre et comprendre, nous comprendre aussi. Et être dans une énergie de compréhension et donc de compassion, parce que je vais répéter encore, mais je trouve qu'on ne le répète jamais assez. Répète, Rocco, parce que j'adore. Quand on dit la beauté, être beau de l'intérieur, ça se voit à l'extérieur. C'est vrai. Donc, arrêtez d'être dans des sentiments laids, parce que ça va se voir. Si vous êtes envieux, si vous êtes jaloux, la beauté intérieure commence par des bons sentiments. Soyez bienveillants envers vous-même et envers les autres, et vous allez voir que bizarrement, votre peau va être beaucoup plus éclatante. Voilà, ça aussi, je vais couper. Je vais résumer au premier passage. Et donc, tous ces petits morceaux, vous allez les trouver sur les réseaux sociaux. Rocco, les graisses. Les graisses, alors qu'est-ce que je dois consommer, qu'est-ce que je dois éviter, Rocco? Alors, il faut consommer des bonnes graisses. Et dans les bonnes graisses, on les trouve dans les huiles végétales pressées à froid, bio, de première pression, etc., etc. Donc, ils sont riches en oméga 3, en oméga 6, en oméga 9 et en oméga 7. Alors, par contre, pour tous ceux qui ont des problèmes de muqueuse sèche, donc des fois les yeux secs, ou là, vous allez vers les oméga 7. Les oméga 7, ça c'est quelque chose et on en trouve dans le cynorhodon. Bon, si vous avez besoin de plus de détails, je pourrais vous expliquer, pour rentrer plus dans. Mais ça vraiment, pour tout ce qui est muqueuse sèche, les oméga 7, ça marche du tonnerre. Et donc les acides gras, parce que les acides gras déjà, ça va faire baisser votre cholestérol, ça va enlever les bons gras éliminent les mauvais gras. Ah. Donc c'est excellent déjà pour nettoyer le foie, parce que avoir un foie engorgé peut provoquer de l'acné. Le foie, on le néglige beaucoup, Rocco. Oui, alors que c'est quand même un des éléments les plus importants du corps. Hein. Du corps aussi pour la peau. Oui, tout à fait. Rocco, j'ai
Bon, j'arrive pas à lire, c'est tellement compliqué. Donc, bonjour Manel, bonjour Rocco. Votre herboristerie est située où? Moi, je n'ai pas Il d'herboristerie. est herboriste, réflexologue, spécialiste en Voilà, mais cosmétologie j'ai mon naturelle. cabinet qui est situé porte de Namur. Porte de Namur, et vous pouvez il est tagué, hein, vous pouvez le voir directement. Il est tagué sur ma page Instagram. Donc, Rocco, les cernes, c'est un problème qui revient assez souvent, les questions tous les jours concernant les cernes. Alors, des conseils, s'il vous plaît. Alors, encore une fois, les cernes, souvent, c'est un problème d'acidité du corps. En fait, en réflexologie faciale, tout ce qui va être en dessous des yeux, c'est l'estomac. Donc, c'est qu'il y a un problème au niveau de l'estomac. Il y a un problème au niveau de l'estomac ou alors un problème circulatoire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose... parce que des fois, il y en a, ils peuvent dormir 12 heures. Si les cernes restent, Oui. C'est qu'il y a un problème au niveau de la circulation. Et aussi, des fois, pour souligner, Rocco, des fois, c'est aussi l'os, c'est la morphologie du visage qui fait qu'on a de l'ombre ici. Ça, c'est pas vraiment un problème de santé ou. Ça, c'est il faut. Autre chose. Chirurgie esthétique, des injections. Je ne suis pas en train de vous le, mais c'est la seule solution qui existe. Oui, mais après, moi, il y a aussi la chirurgie. Ça, moi, j'appelle plus ça de la chirurgie réparatrice. Alors. Voilà, exact. Encore une fois, moi, j'ai pas de discours contre. Et c'est même pas de la chirurgie. Excusez-moi, je dois absolument corriger ce que j'ai dit. C'est pas de la chirurgie, c'est la médecine esthétique. Voilà. La chirurgie, c'est autre chose. Médecine esthétique, donc, voilà. Moi, j'ai aucun problème avec ça à ce niveau-là. Mais maintenant, bon, si la personne, elle en est à sa 20e opération du nez et qu'au final, elle n'a plus que 2 trous, là, je dis, bon, il y a un problème. Il y a un problème, hein, Michael Jackson. Rocco, les compléments alimentaires de levure de bière, ils sont partout et depuis très longtemps. À quoi ça sert? Alors, ça va stimuler les fanères, donc les ongles et les ongles à peau et les cheveux. C'est très très bien aussi pour ramener des probiotiques dans la flore intestinale. D'accord. Et c'est un produit. En fait, j'aime bien ce produit parce qu'il est là depuis des années. On en parle moins parce que du coup, c'est plus à la mode, parce que tout le monde connaît. Mais non, c'est excellent à utiliser aussi en cure de 20 jours. Alors, j'ai 30 secondes, Rocco, si vous voulez nous donner des conseils pour l'hiver. Qu'est-ce qu'on doit consommer l'hiver? Il me reste 30 secondes, s'il vous plaît. Alors, pour l'hiver, et bien évidemment, faites le plein de vitamine C. Donc, allez vers tout ce qui est légumes verts, des fruits. Évidemment, il y en a plus beaucoup parce qu'il faut aller vers des fruits de saison. Mais vous allez vers tout ce qui va être vitamine C. Aussi, vous pouvez aussi aller vers tout ce qui est riche en bons gras, donc manger du poisson. Les choux, les carottes aussi, les fruits secs, les agrumes aussi, hein, Rocco. Oui, vitamine C. Les poissons gras, ça vous avez dit. Je vous remercie infiniment, Rocco, d'avoir accepté mon invitation. Merci vous êtes là, bienvenue encore une fois. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez eu votre dose de vitamines. N'oubliez pas que le bonheur vous rend plus belle et plus beau. Fréquentez les gens heureux. Le bonheur est contagieux. Rendez-vous demain en langue arabe sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle.